Mesdames et messieurs et vous les enfants, bienvenue à Amagi Brilliant Park. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un animé. Oui, je regarde des animés. Il s'agit de l'animé Amagi Brilliant Park. Amagi Brilliant Park est un animé de 13 épisodes de 24 minutes diffusé en 2014 et disponible en édition physique chez Kana. Et le fourreau tient très bien. Voilà, quand si je lâche les doigts, ça tombe. C'est long comme blague. Hein. Du coup, c'était disponible sur ADN. Si ça l'est toujours, je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas abonné à ADN. J'ai trouvé une info qui n'a pas été mise à jour, donc je ne sais pas du tout. C'est potentiellement disponible sur ADN. Je ne sais pas si ça l'est toujours, mais voilà, je tenais à vous le dire tout de même. Et j'ai oublié de préciser, ce n'est disponible qu'en VOST FR, il n'y a pas de voix française à mon grand regret. J'aurais adoré une VF là-dessus. De quoi parle Amagi Brilliant Park? On y suit le jeune lycéen Seiya qui fait la couverture. Là, il n'a rien à voir avec un chevalier du Zodiaque. Il va se retrouver à la tête d'un parc d'attractions. Alors qu'il est assez prétentieux, mais aussi très solidaire. Ce jeune homme prétentieux et solitaire se retrouve donc à la tête de Amagi Brilliant Park, un parc d'attractions un peu en décrépitude. Les attractions sont un peu à l'abandon. Il n'y a plus beaucoup de monde qui s'intéresse au parc, et pourtant il a 3 mois pour attirer 250 000 spectateurs, visiteurs. Pourquoi je dis spectateurs? Il ne regarde pas le parc de loin, il le visite. Parce que le parc est au bord de la faillite et s'il n'atteint pas cet objectif, le parc va fermer. Mais beaucoup d'obstacles vont se mettre sur son chemin. La décrépitude du parc, l'abandon d'attractions, le manque d'entretien, le manque de visiteurs, le manque d'intérêt des visiteurs pour le parc et surtout les employés. Alors, Amagi Brilliant Park. Cet animé m'aura tué de rire. J'en ai vu des trucs débiles. Et j'ai lu Konosuba. Ça là, c'est Konosuba dans un parc d'attractions. Mais genre vraiment quoi. Ah là clairement, si vous vous attendiez à un animé très sérieux avec des multiples rebondissements, une histoire incroyable, c'est pas la bonne vidéo. Déjà le scénario, il vaut ce qu'il vaut, mais en vrai, vous regardez pas Amagi Brilliant Park pour le scénario. Parce qu'en fait, le scénario, il prend votre cerveau, il le tord en 4 et il le remet en mode tiens, t'es content? Voilà. Amagi Brilliant Park, c'est extrêmement débile. C'est de l'humour quasiment tout le temps. Il y a des petits moments touchants. Voilà, parce qu'il faut quand même des petits moments touchants pour rythmer un peu l'animé. Mais clairement, au cours de ces 13 épisodes, c'est blague sur blague, c'est débile, ça a aucun sens. Mais même l'animé, des fois, il te le dit clairement, il te le dit, mais Seiya lui-même te dit que ça n'a aucun sens. Si même les personnages te le disent. Et quand je dis que ça n'a aucun sens, c'est surtout à cause des employés. Alors les employés, vraiment, je vais être très vague. Je vais pas vous dire grand-chose. Je vous laisse découvrir. Mais ils ont tous un problème. Tous. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Clairement, que ce soit la vice-présidente, les mascottes. Surtout les mascottes d'ailleurs. Les mascottes quoi. Surtout une. Elle me fatigue. J'étais épuisé à la fin de certains épisodes. J'en pouvais plus. Mais clairement, Amagi Brilliant Park, c'est extrêmement drôle. Voilà, vous l'aurez compris. Si vous cherchez un animé pour vous vider la tête, eh ben lui, il va bien vous vider la tête. Il vous restera plus rien. Voilà. C'est un animé qui, en plus, a le culot d'avoir, au final, une histoire qui tient très bien en 13 épisodes. Parce qu'en vrai, j'ai dit, il y a 13 épisodes, c'est pas énorme, mais c'est suffisant. Parce qu'en plus, il y a une vraie conclusion, en fait, alors que le light novel est en attente au Japon depuis 2016. Et à ce que j'ai compris, l'animé ne va que jusqu'au tome 4, d'après ce que j'ai vu sur internet. Donc clairement, on est à la moitié de l'histoire des light novels. Et en fait, les light novels auraient pu s'arrêter là, limite, parce que la fin est très bien. Vous allez adorer voir Seiya faire de son mieux pour faire avec ce qu'il a, pour atteindre son objectif. Et quand je dis faire ce qu'il a, vous aurez compris qu'il a au final pas grand-chose. En termes d'animation, c'est plus que correct en vrai. C'est un animé moderne, avec les graphismes modernes, l'esthétisme moderne. C'est
correct, c'est dans la moyenne, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas moche du tout. Voilà, c'est un esthétisme, j'allais dire c'est un peu plat, c'est un peu péjoratif, mais c'est un peu ce que c'est en fait. C'est pas excessivement détaillé, c'est pas excessivement, il n'y a pas une patte graphique qui se démarque des autres, mais c'est loin d'être laid, c'est loin d'être moche, c'est très agréable à l'œil. C'est sorti en Blu-ray en plus, c'est pas sorti en DVD, donc c'est une qualité optimale on va dire pour regarder de l'animé, même si j'ai rien contre les DVD, hein, loin de là, mais disons que de toute façon vous n'avez pas le choix. Maggie Bryant Park c'est Blu-ray ou rien. Du coup, je vous conseille grandement un Maggie Bryant Park sur ADN si c'est encore dispo, j'y ai pas trouvé, ou en Blu-ray. Voilà, le Blu-ray est pas excessivement cher. Nous, on l'avait eu en promo, mais je sais plus le prix qu'il vaut en neuf. Mais en vrai, j'espère qu'il a encore édité par contre, parce que Kana Vidéo, j'ai l'impression qu'ils sont arrêtés au fur et à mesure. Donc j'espère que c'est encore édité. Sinon, essayez de le trouver d'occasion. Voilà. Mais Maggie Bryant Park est clairement un animé qui vaut le coup d'œil. C'est un animé qui va vous faire mourir de rire. C'est un animé qui va vous faire passer un excellent moment, seul, entre amis, en famille, avec votre chien, votre chat, votre cochon d'Inde, votre lézard, votre orang-outan. C'est légal ça? Donc n'hésitez pas à regarder cet animé parce que clairement, ça va être l'un des animés les plus drôles que vous ayez vu de votre vie. Ça vaut clairement le coup d'œil. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un animé que vous connaissiez, si c'est un animé qui vous intéresse. Il y a une version manga et j'aimerais beaucoup le voir sortir en France. Il y a eu deux versions en plus, une qui est très proche de l'animé et une qui adapte le light novel. J'aimerais bien avoir ces deux versions, même si je préférais c'est la tête du light novel du coup, parce que du coup l'animé on l'a, et voilà, donc si quelqu'un passe par là, genre Kana, eh oh, vous avez l'animé. Il sortit le manga, sortez le manga, ça peut être une très bonne chose, je sais pas. Donc dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Ah, comme d'habitude me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok, Discord, le Facebook, c'est en barre d'infos, juste en dessous, là, tout de suite là maintenant. Là, en dessous. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo et mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Pourquoi je dégrade comme ça, moi je sais pas. Tchou. Aïe, tchou les go. Tchou les gochi. Tchou.